Bonjour très chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour votre taroscope du mois d'avril. N'hésitez pas, toujours pareil, à aller voir votre signe lunaire qui va parler de ce qui se passe un peu plus dans votre foyer à l'intérieur de vous, à un niveau plus inconscient, et puis votre ascendant qui va parler un peu plus de votre vie sociale. On commence tout de suite, les Gémeaux, avec votre énergie de départ sur ce mois d'avril où vous n'êtes pas très content. Je ne sais pas comment la mettre. Voilà, où vous n'êtes pas très content. Vous êtes dans une phase de, comment on va dire ça, de lassitude un petit peu, où vous replongez un petit peu dans des méandres de votre part inconsciente ou dans les méandres de votre cœur et vous tournez le dos un peu à la lumière. Vous voyez, comme ce monsieur-là, il est en train de rentrer à l'intérieur alors qu'il fait beau dehors, il rentre un petit peu à l'intérieur. Bon, pourquoi? Il peut y avoir des choses qui vous contrarient sur cette fin mars, début avril. Vous voyez l'énergie où il y a peut-être une accumulation de ces 3 derniers mois ou de même de ces 4 derniers mois qui fait que voilà, vous êtes peut-être un peu fatigué, un peu sur une lassitude, il y a pu y avoir des petites déceptions, des choses qui se passent pas comme vous voulez. Alors du coup, vous repliez un petit peu dans votre coquille, les Gémeaux. On va regarder ce que vous voulez, ce qui est dans votre ligne de mire. Et on voit qu'au contraire, là-dessus, on est dans une énergie de mouvement, de départ, d'aller voir de l'autre côté de l'horizon. Ou en tout cas chercher des portes de sortie, de la nouveauté. Avec le 8 de bâton comme ça, c'est un petit peu ok. Vous voyez ce jeu de lumière qu'il y a, c'est-à-dire je rentre à l'intérieur de moi et je sors là de la nuit pour aller retrouver soit un soleil couchant, soit un soleil qui se lève. J'ai plutôt l'impression peut-être que c'est un soleil qui se lève, mais en tout cas d'aller chercher une autre lumière. Évidemment, c'est symbolique, vous le rapprochez à ce que vous vivez en ce moment, mais il y a l'idée d'une transition à ce niveau-là. C'est re-rentrer à l'intérieur, dans le noir, ok, accepter de rien y voir, de ne voir que des choses sombres ou de ne pas y voir grand-chose plutôt, et de sortir de là en suivant la lueur du matin, cette nouvelle lumière. Donc il y a une espèce de mouvement comme ça, de départ et de quête de quelque chose. En plus, vous allez avoir comme atout le triomphe et le succès. Avec cette épée qui tranche, et encore, regardez encore ce jeu de lumière. Alors, oui, je vous ai pas dit, mais le tarot, c'est le psychique tarot que j'utilise aujourd'hui. Et si on regarde un petit peu encore le jeu de lumière qui se trouve là, c'est-à-dire que les épées vont représenter le mental, les idées, les décisions que l'on prend dans la vie. Et là encore, il y a une épée qui surgit et qui nous sépare un petit peu le paysage en deux tonalités différentes, entre la lumière et le côté plus sombre. En plus, cette main, elle sort de terre, il y a un côté un peu de zombie. Mais vous n'êtes pas des zombies. Donc, l'idée avec cet as d'épée, c'est de faire triompher la vérité et la lumière, d'accord? Puisque la lumière correspond aux idées, correspond au mental, correspond à voilà, faire la lumière. Donc il y a l'idée de vraiment, il y a un jeu de lumière, c'est-à-dire retrouver une nouvelle lumière. Moi j'ai l'impression qu'il y a une quête pour vous les Gémeaux sur ce mois d'avril de vérité, d'authenticité, de se débarrasser peut-être de vieilles croyances, d'illusions, de choses qui ne vous correspondent plus, dans lequel on s'est un petit peu embourbé et qui sont été un petit peu chiantes et un petit peu déprimantes, qui vous ont lassé en fait. Là, j'ai vraiment l'idée, je m'ennuie, je me lasse de toujours avoir la même rengaine ou d'être toujours dans le même système. Là, on le quitte
même physiquement, il peut y avoir du déplacement, hein, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir quelque chose qui vous aère complètement, et en tout cas c'est conseillé, et qui fait surgir de nouvelles idées. Un petit peu comme, vous voyez, dans les bandes dessinées où il y a un bonhomme avec une ampoule au-dessus de la tête qui fait « Ah, mais Eureka !» Mais oui, mais c'est bien sûr. C'est un peu ça l'idée. Et votre défi à vous, mes chers amis, alors dans le rouge, on est dans la vitalité là. Et on a ce set là, ce set de bâtons, en réalité c'est 7 de bâtons, mais avec ce tarot là c'est un peu différent, les interprétations sont différentes. Là on est dans la patience, on est dans l'attente, on est dans quelque chose qui, dans la planification, et ça vous enquiquine un peu. Parce que pourquoi? Vous sortez d'un endroit où vous ennuyez un peu, ou voilà, boring, vous décidez de partir et tout ça, et il y a des choses qui vous retiennent, ou qui vous demandent de la patience, ou qui vous demandent de l'attente, qui ne dépendent pas de vous. Et ça, c'est compliqué pour vous parce que quand vous êtes lancé, que vous êtes dans une dynamique, allez hop, on y va, compliqué de tout d'un coup rebrousser chemin ou d'attendre et d'être dans cette patience. Pour vous, la patience va correspondre à quelque chose de négatif, et vous, votre défi, ça va être de pas vous laisser démoraliser par cette notion-là, où il va falloir effectivement s'organiser, planifier, et tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez l'intention de faire ne va pas forcément dépendre que de vous. Vous voyez, là, j'ai vraiment l'impression que vous allez être tributaire des autres. Ok? Dans votre vie sentimentale, bon, un peu compliqué, hein, les Gémeaux. Pour certains Gémeaux, il y a du conflit sur ce mois d'avril. Oui, de la déception un petit peu de dépit. On est un peu, on tombe un petit peu, vous voyez, comme ce bonhomme, un peu dans les escaliers, et en plus c'est l'escalier qui mène à la cave. C'est pas rigolo du tout. Donc on est dans une énergie pour les Gémeaux au niveau sentimental ou émotionnel, hein, c'est pas forcément sentimental, ça vous allez me dire mais non, mais ça va très bien avec ma chérie, mon chéri. Mais c'est un niveau émotionnel. Vous allez me dire oui, mais là par contre, ouais, je suis en train d'être déçue par quelqu'un, déçue par une relation, déçue par, je suis en conflit avec telle ou telle personne au travail. Et ça peut être aussi pour certaines personnes du conflit intérieur avec vous-même, c'est-à-dire où vous savez plus très bien ce que vous voulez. Mais vous savez que vous n'êtes pas bien. Vous savez, ces moments-là où on se dit tout va bien, extérieurement, j'ai pas à me plaindre, mais ça ne va pas. Mais je ne suis pas bien. Et ce que je vis ne me satisfait plus sur le plan émotionnel. C'est aussi, comme on est, je précise, dans l'énergie des épées, c'est beaucoup aussi l'histoire que vous vous racontez. C'est-à-dire, c'est pas péjoratif ça non plus, parce qu'on se raconte sans arrêt des histoires, et c'est très bien, pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir accéder à des choses, pour pouvoir innover, pour pouvoir... Vous voyez, c'est un moteur aussi. Mais l'histoire que vous vous racontez sur votre vie émotionnelle, elle n'est pas rigolote en fait. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre la réalité, peut-être, et l'histoire que vous vous racontez, ou les frustrations que vous avez. Il est possible que vous soyez très ambitieux et que ce que vous avez ne vous satisfait pas vraiment, et que du coup, vous vous racontiez une histoire de frustration, de dépit, de déception qui vous pèse un petit peu. Et pourtant, au niveau du travail, là, ça accélère, pardon. Là, au niveau du travail, alors, on va remarquer qu'on a des plans différents, et effectivement, autant, là, beaucoup, j'ai l'impression qu'émotionnellement, il y a des gens qui sont vraiment perturbés sur ce mois d'avril, où c'est pas rigolo, autant au niveau du travail, au niveau de l'activité, ça bouge. Là, c'est votre cas, les Gémeaux, et on a une accélération du mouvement. Donc, ce que vous avez entrepris sur le mois d'avril, ce que vous souhaitez faire au niveau du travail sur le mois d'avril, ça va se faire, et peut-être même plus vite que ce que vous espériez. Donc, il y a vraiment l'idée de la rapidité. Vous voyez cette femme qui regarde l'étoile,
Oui, on est un petit peu dans l'espérance, oui, on est un petit peu dans la réalisation des vœux, oui, c'est un petit peu la belle étoile, et en plus, c'est une comète, hein, c'est une étoile filante, oui, ça va vite. Donc, si vous cherchez un travail, oui, ça va aller plus vite que ce que vous pensez. Si vous avez un projet par rapport à un travail, vous êtes indépendant, oui, les choses vont s'accélérer. Si vous avez demandé une espèce d'augmentation, de promo, etc., etc., ça va aller plus vite. Disons qu'il y a une nouvelle dynamique qui arrive. Et puis enfin, dans votre vie intérieure, on vous dit de prendre soin de votre chakra de la gorge. C'est ce chakra bleu turquoise qui va nous parler d'expression, qui va nous parler, vous savez, comme quand on a le nœud là, les émotions qui sont un peu bloquées, on peut parler d'émotions. Prendre soin de cet endroit-là où vous pouvez avoir un sentiment carrément, il y en a certains qui vont pouvoir somatiser avec des mal de gorge, des choses comme ça, ou avoir la boule, les boules, vous voyez, dans la gorge. Bref, prenez soin de ce chakra de la gorge qui va nous parler d'expression verbale sonore, d'accord? Donc là, on va parler de son. Donc vous pouvez effectivement méditer sur cet endroit-là. Vous pouvez aller consulter l'animal totem qui est à l'intérieur de cette zone-là, etc. Je ferai des vidéos là-dessus où on peut aller explorer ce qui se passe à cet endroit-là à un niveau un petit peu plus inconscient. Et puis, on peut aussi exprimer les choses. C'est-à-dire, ça va vous inviter à parler, à exprimer verbalement. Si vous êtes tout seul et que vous avez des soupirs à faire, vous voyez, mais sonores, il y a tout ce qui va passer par cet endroit-là, au niveau du son, va être positif et bénéfique pour vous. Voilà. Donc, si vous avez envie de crier dans la forêt, etc., ou même chez vous, faites-le. Il y a quelque chose qui peut être développé et bénéfique pour vous à cet endroit-là du chakra de la gorge, mes chers Gémeaux. Surtout que les Gémeaux, vous aimez parler. Hein. Encore une fois, j'ai pas mal d'épées, mais vous aimez penser, vous aimez réfléchir, vous êtes un signe intelligent et vous aimez parler. Donc voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt les Gémeaux.